Voilà. Voilà, on est Parashat Toldot. Dans Parashat Toldot, au niveau de la lacha, on va faire des problèmes de cache-route. Pourquoi des problèmes de cache-route? Parce que il y a un phénomène très intéressant dans la Parashat Toldot, c'est que il y a Yitzhak qui fait la bracha à ses enfants, d'accord? À Yaakov et Esav. Et il dit à Esav, prépare-moi deux agneaux, fais-moi la shrita 2 agneaux et cuisine-les-moi. Donc on voit que Yitzhak savait cuisiner, Esav, alors que Yaakov, à part les lentilles qu'il fait au début, pour son grand-père, ce qui n'est pas difficile à faire, lentilles dans l'eau. L'autre, il sait faire des plats à la viande. Et alors, le Midrash nous dit que, comme il n'avait pas confiance dans son fils, dans Esav, alors il lui dit, et alors Esav, il ne faisait pas la shrita avec un couteau, il faisait la shrita avec les flèches. Donc il lui dit, amène-moi tes flèches, je vais les vérifier comme des couteaux, et après tu feras la shrita. Mais c'est bizarre, parce que dans la shrita, il n'y a pas que le couteau, il faut savoir, il ne faut pas appuyer, il faut se faire au bon endroit. Dans la shrita, vous avez des gens, quand ils font les poulets, ils ne savent pas faire, alors ils vont trop bas. Trop bas dans le cou ou trop haut. Et c'est pas bon. Donc il faut apprendre. C'est des halakhot qu'il faut apprendre. Et on voit que Yitzhak, lui, à part les couteaux, à part les guisements, du déguisage, je sais pas comment on dit, des flèches, il fait confiance à Esav. Et Esav, on dit qu'il était tellement fort, tellement compétent, que quand il faisait la shrita des oiseaux, il tuait l'oiseau, il faisait la shrita en plein air, comme ça, et en plus il faisait toujours sur un champ, pour que le sang, il coule sur le sang, un champ pour qu'il fasse la mitzvah de recouvrir le sang. Donc il était hyper baki, quoi. Mais quand même, la Torah, elle demande quoi? Yitzhak, il avait confiance en quelqu'un qui était... Il tuait, il violait, il mangeait n'importe quoi, puis Tom, par kavod pour son père, il a bien fait. Il faisait des bonnes shritas. Alors on dit évidemment, de là on ne peut pas apprendre qu'on doit faire confiance à quelqu'un qui n'est pas religieux, enfin qui n'a pas de hirat shamaim, pour être shochet. Et la preuve, c'est que le Midrash, il nous dit que, comme il n'a pas trouvé des agneaux pour faire la shrita, il a pris un chien. Et il a pris des petits chiens, il connaissait le goût, il a le même goût que les agneaux, mon père, il va rien voir. Allez, yallah, donnons-lui du chien. C'est-à-dire que le Yetzara, chez lui, était plus fort que le kavod de son père. Donc, Bikitsu, la Gemara, elle te dit, n'apprend rien de là. Yitzhak, il a pris un risque qu'il n'y a que lui qui pouvait prendre pour récupérer son fils, qui savait qu'il était rachat. Il a dit, bon, en le rapprochant, il va bien tourner. D'accord? Bon, de là, on apprend, dans cette paracha, on apprend quel est le rapport entre un juif et un goy dans la cache-route. Dans la cache-route, comment ça marche? Alors on te dit, si par exemple un goy, même respectueux, il est au service d'un juif, et ça, aujourd'hui ça arrive beaucoup, il y a plein de Thaïlandais, de Philippines, de Russes,
d'Éthiopiens, plein de gens qui sont, sur lesquels ou qui disent qu'eux-mêmes qu'ils ne sont pas juifs, quoi. Ils n'ont pas besoin de... Et ils sont au service de vieux ou de malades, etc. Alors qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors on te dit, enfin, il y a des décisionnaires aujourd'hui qui disent que les caméras qu'on met dans une maison, c'est comme une surveillance. Tu vois exactement tout ce qu'ils font. Donc, tu vas bien voir s'ils utilisent la casserole que tu lui as donnée ou une casserole qu'il a amenée de sa maison. Il y en a qui disent que on peut surveiller des goïms comme ça. Mais tout le monde n'est pas d'accord parce qu'on dit que d'abord il peut y avoir ils peuvent se cacher, il peut y avoir des endroits où on ne voit pas. Une caméra elle fait pas tout l'endroit. Et en plus on dit que la caméra ça s'appelle pas l'œil. Non, ça s'appelle pas l'œil. Il peut y avoir des trafics de l'image, etc. On peut faire du Photoshop, comme on dit. Donc, ça, oublions. Donc, c'est pas tellement accepté comme système de contrôle. Alors, on dit, il faut absolument que le goy ne cuisine pas. Il ne faut pas qu'il cuisine. Ou alors, s'il cuisine, il faut s'arranger pour allumer le feu avant lui. D'accord? Et même allumer le feu avant lui, il y a comment il s'appelle, le Shulchan Aruch, le Mechaber, Rabbi Yosef Karo, il dit, même allumer le feu, ça ne suffit pas. Il faut qu'un juif, il participe. Non seulement qu'il allume, mais qu'en plus, il fasse quelque chose, le juif. Touiller ou rajouter du sel, faire quelque chose. Ici, ça a été préparé au congèle et d'ajustement. Alors voilà, c'est donc toute la maison en général, elle fait comme ça, de ne pas donner au goy de cuisiner, à cuisiner, on lui dit de réchauffer seulement. Alors voilà, comme il réchauffe, c'est beaucoup moins embêtant, parce que c'est déjà cuit. Donc on n'est pas... c'est pas comme Shabbat, ou même si c'est froid, on ne peut pas cuisiner. Ça s'appelle Bishul Goy. Bishul Goy, il n'y a pas écrit que si c'était cuit et que lui réchauffe, ça s'appelle cuisson. Non. En vérité, comme on aurait pu le manger même froid, alors on peut le manger réchauffé par un goy. Et au micro-ondes encore plus. Pardon? Le micro-ondes en plus, c'est des ondes, c'est même pas... Comme le micro-ondes, il est appelé dans la halakha cuisson. Ah, d'accord. Ouais. Il n'y a pas de différence. Ouais. Microgal, c'est comme tanour. Maintenant, on voit bien que, donc on tient que réchauffer ne s'appelle pas cuire. Et la preuve, c'est que dans les avions, tous les gens qui voyagent dans les avions, ils commandent des repas à kasher, et ils ne vérifient pas si les hôtesses ou les stewards qui chauffent au micro-ondes, ils sont juifs ou religieux. En général, le repas il est kasher, donc tu as l'étiquette, mais tu n'as aucune garantie de qui c'est qui cuisine ça. Donc on voit bien qu'en fait, recuire ne s'appelle pas cuire. Et donc pour le Bishul Goy, on n'est pas scrupuleux. On peut manger d'un plat qui a été réchauffé par un goy, même s'il allume, même s'il le rend chaud lui-même, sans aucune participation d'un juif. D'accord? Maintenant, on avait fait intervenir, si vous vous rappelez, un décisionnaire qui s'appelle les Tosfot. Les Tosfot, ils disent toute l'interdiction, toute la mitzvah de ne pas manger Bishul Goy, c'est quand c'est chez le Goy. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle les Chachamim ils ont interdit le Bishul Goy, c'était à cause des mariages, pour éviter les mariages.
On dit, si tu manges chez lui, comme un apéritif et un repas, ça rapproche les cœurs, au milieu du repas, il va te proposer sa fille ou son fils. Et donc, c'est pour éviter les mariages qu'on a décidé l'interdiction de Bishul Goy. La preuve, c'est que au premier temple, on n'en parlait pas. On ne voit pas dans le Tanakh, on ne voit pas qu'on faisait attention au Bishul Goy parce qu'il n'y avait pas de ce problème. On en parle quand les Romains sont arrivés, à la fin des Hashmonaïm, quand les Romains sont arrivés, et qu'ils étaient collés avec les Juifs en Eretz Israël, avant la destruction du temple, c'est à ce moment-là que les Chachamim, ils ont innové cette histoire de Bishul Goy. Il est les Shamaï. Donc c'est tard, c'est venu très tard. Donc le Tosfot, il te dit, il te dit, puisque le risque c'est le mariage, où est-ce qu'on a peur du mariage? C'est quand c'est chez lui. Parce que c'est chez lui, il est plus à l'aise, il est tranquille, et donc il va te dire, tiens, on est amis, toi et moi, viens, on fait l'affaire entre ta fille et mon fils. D'accord? Et comme le gars, il a bu un petit coup, et qu'il est en bonne compagnie, il va dire, allez, après tout, ils sont pas si méchants que ça. D'accord? Donc, Tosfot, il te dit, donc c'est pour ça que l'histoire de Bishul Goy, ce serait chez lui. Et donc, lui, il enlève tout le problème si c'est le Goy qui est chez toi. Dans les hôtels, dans les restaurants, dans les maisons, Tosfot, il te dit, on craint pas tout ça. Alors, la halakha, elle va pas comme lui. On voit que partout, on ne tient pas compte tellement de ce Tosfot. Mais aujourd'hui, où tu as des tas et des tas et des tas de gens qui sont obligés d'avoir affaire à un goy pour surveiller leur grand-père ou leur grand-mère, donc on aura tendance à être moins regardant du fait que le goy se trouve en milieu juif. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font les gens, les enfants ou les responsables? Eh bien, ils enlèvent d'abord tous les risques de mélange. Ils font attention au risque des mélanges. Et ils disent à l'employé, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est tout. Touche pas. Fais rien. Et c'est là-dessus qu'on se base. D'accord? Maintenant, c'est pourquoi, dans les maisons d'aujourd'hui, les gens, ils laissent du vin, par exemple. Ils laissent des bouteilles de vin ouvertes. Et ils sont pas là. Alors, on a peur que le goy le touche. Alors, à ce moment-là, il faut faire attention. Et les gens, soit ils ferment à clé les placards où ils mettent le vin, soit ils mettent du vin cuit, du vin mebouchal. Et donc, ils craignent pas le contact du goy. Voilà. C'est pour ça que vous voyez ça beaucoup dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il y a pratiquement aujourd'hui que des Arabes et des Russes. Dans tous les hôpitaux, on ne compte plus tellement sur les Juifs pour être infirmier ou docteur. Hein. Donc, les infirmiers, dans les cuisines, bon, a priori, en Israël, il y a toujours une surveillance. Mais qui amène la nourriture? C'est pas le surveillant. De la cuisine à la chambre, il faut monter des étages. Donc il y a un problème halachique, en général, qu'on soulève, c'est que si une viande a été cachée de l'œil, on n'a pas confiance. Donc on aurait pu dire, attends, mais de la cuisine en bas, où le surveillant se trouve, à la chambre au 6e étage, dans l'ascenseur, le goy
il peut changer les yaourts, il peut changer les viandes, il peut faire ce qu'il veut. Et on voit que, donc on se base sur ce Tosfot pour dire qu'on craint quand ça se passe chez le goy. Mais quand ça se passe chez le juif, on a tendance à faire confiance. Surtout que quand on va arriver dans la chambre, on va bien voir que c'est le même plateau qui est monté, c'est le même... que la confiture elle est fermée, que le yaourt il est fermé. Et donc le goy en général ne se mêle pas de ce qui se passe dans la cuisine. Maintenant on te dit, si le goy malgré tout il a cuisiné, qu'est-ce que tu fais? Toi tu lui as dit, tu ne fais que chauffer le plat, ne te mêle pas du reste. Et lui il a voulu faire du zèle, il a voulu faire du zèle, il a fait quelque chose en plus, une omelette par exemple. Et bon, ça suffit pas, je vais faire une omelette. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Tu as le droit de manger, le vieux, le malade, ou même la famille, a le droit de manger ou pas. D'accord? Alors je vous ai dit tout à l'heure, si jamais, comme on a dit, comme le Tosfot il dit que ça se passe chez le juif, si tu es sûr que le goy n'a utilisé que des kelim qui étaient à sa disposition, qu'il n'a pas... Tu sais que dans ses affaires, il n'y a pas des cuillères, des fourchettes, rien. Il vient, il travaille qu'avec ce qu'il y a sur place. Il n'y a rien qui permette, parce qu'ils disent, comme il est chez moi, je jette pas ce qu'il a fait. Voilà. Donc on voit bien que l'exemple de Esav, c'est pas un bon exemple, puisque lui, Yitzhak, il a fait vraiment confiance à Esav. Alors que là, Halakha te dit, si tu sais qu'il n'a pas d'Irat Shamayim, tu n'as absolument pas le droit de croire dans un shochet. Et donc tout ce qu'on raconte sur Esav et Yitzhak n'est pas du tout en rapport avec la halakha. On ne fait pas du tout la halakha d'après ça. Voilà. Donc ce problème devient de plus en plus actuel, parce qu'il y a de moins en moins de juifs qui veulent garder des vieux. Il y a de plus en plus de goïms qui sont prêts à le faire, qui ont la patience. Et donc il faut de plus en plus s'interroger, comment doit-on faire les halakhot dans ce domaine-là? D'accord? Donc je vous ai dit, au pire des cas, on se fie aux caméras que les gens installent dans les maisons. Bon, ils ne mettent pas les caméras pour la cache-route, ils mettent des caméras pour les coups, par exemple. Ils ont peur que le goy va brutaliser la grand-mère ou le vieux pour prendre la douche ou pour aller dormir. Donc ils mettent les caméras pour surveiller ça. Mais en passant, on se sert des caméras pour vérifier ce qui se passe dans la cuisine. Surtout qu'on dit que on n'a pas confiance dans les goïms, a priori, parce que si le goy il comprend pas, pour lui il ferait de mal. Il lui manquait une cuillère pour remuer la soupe, il a pris la cuillère khalavi, par exemple. Et il pense pas que c'est... Il connaît pas les halakhot comme il faut. En général, le goy, il est pas... C'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il est... Il comprend rien. C'est pas son problème. Donc c'est pour ça qu'il faut donc bien mettre les choses au clair. Khalavi à gauche, Bassari à droite, etc., pour que le goy il soit au courant. Et deuxièmement, surtout, il ne faut pas que le goy connaisse les horaires de passage des enfants. Non, parce qu'il y a le principe dans la cache-route, dans la surveillance, un mashgiach, il n'est pas obligé d'être tout le temps 24 heures sur 24 dans l'endroit.
il y a ce qu'on appelle une notion qui s'appelle Yotse Venichnas. Il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Mais ça, il rentre, il sort ne peut marcher que s'il ne sait pas quand je rentre et quand je sors. Donc, tu ne dois pas dire à la personne, bon, moi et mon frère, nous venons à 11h et à 2h, tu pars. Il faut être vague. Il faut dire... si tu dis, moi je travaille à Tel Aviv et ma sœur à Ashkelon, il va dire, oh là, j'ai le temps, je peux faire ce que je veux dans la cuisine, ils ne viendront pas. Hein? Alors tu dis, non, tu dis pas où tu es, et tu dis à la voisine qui va venir, tu rends le goy en situation qu'à tout moment, on peut ouvrir la porte et le surprendre éventuellement à faire de la cuisine en cachette. Alors, si tu lui dis, entre 8 et 1, tu es tout seul, là tu prends des risques. Donc c'est aussi un clal qu'il ne faut jamais donner des renseignements exacts pour que le goy soit tout le temps sur ses gardes, qu'à tout moment on peut le surveiller et lui dire, mais qui t'a permis de prendre la cuillère à gauche, c'est le khalavi. Donc comme il n'osera pas, il va en rester là. Donc, et la meilleure chose, comme on l'a dit, c'est que les plats soient déjà cuits, comme ça, quand il les réchauffe, il ne fait rien de mal. Voilà. Ça, c'est un sujet qui est de plus en plus actuel. Alors, il y a des familles qui essayent de prendre des juifs pour s'occuper, mais soit les juifs sont impatients, ils n'ont pas la patience qu'ont les goïms, ou alors soit ils veulent plus d'argent, ou soit ils veulent un vrai métier et pas un métier fatigant. Donc de plus en plus, les gens ils sont confrontés à ce problème aujourd'hui, surtout en Israël. Vous voyez, dans tous les maisons de vieux, tous les hôpitaux, tous les départements, c'est pratiquement que des non-juifs. Ouais. Il n'y a que les non-juifs qui sont prêts à ça, quoi. Même dans les services faciles, hein. Voilà. Si on veut être optimiste, on va dire que c'est le début de la prophétie qui dit que les princesses et les princes seront à ton service, etc. Et pour l'instant, on n'a pas la force de trancher qu'on doit avoir confiance. Voilà, ça c'est la halakha. Donc n'oubliez pas, ne prenez pas exemple du tout sur Yitzhak pour savoir vous comporter avec quelqu'un qui n'est pas Yerei Shamaim, qui ne craint pas Dieu. Voilà, maintenant la paracha elle-même, la paracha elle-même, elle te dit, il y a beaucoup d'aspects, en général, très souvent, on peut voir que la paracha Toldot, elle tombe toujours en Kislev, quand le mois de Kislev commence. Et effectivement, c'est ce qui va se passer, ça va être Rosh Chodesh, donc Shabbat, on sera déjà dans Kislev. Le mois de Kislev, c'est le mois de Hanouka. Donc c'est le mois du Chinour, le mois de l'éducation. Par la lumière. Avec la lumière, on éduque. Et la paracha Toldot, c'est une paracha très intéressante au niveau de l'éducation. Premièrement, le titre lui-même, Ve'ele Toldot, Yitzhak, Rashi te dit tout de suite d'entrée de jeu, Ve'ele Toldot Yitzhak, c'est Yaakov et Esav dont on parle dans la paracha. Alors évidemment, les commentateurs posent la question. Je sais très bien que
Toldot Yitzhak, ça va être Yaakov et Esav, je vais le lire. Alors on dit non, parce que on a déjà une autre paracha qui commence par Toldot. Laquelle? Noach. Et elle est Toldot Noach. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle dit là? La paracha, elle est Toldot Noach. On dit les Toldot d'un homme, c'est ses bonnes actions. C'est pas ses enfants, c'est ses bonnes actions. Donc, quand j'arrive ici à elle est Toldot Yitzhak, j'aurais dit, ben voilà, elle est Toldot Yitzhak, c'est aussi ses bonnes actions. Et les enfants, c'est autre chose. Et là, Dafka, Rachid te dit, non, non. Ici, chez nous, c'est pas comme Noach. Noach, c'était les bonnes actions. La preuve, il y a écrit, elle est Toldot Noach, Noach Ish Tzadik. Donc, on voit bien que on a mis l'accent sur le fait qu'il était Tzadik, Tamim, etc. Et rien qu'après, on dit, et ouais, il a eu 3 fils. Donc, on voit bien qu'on a coupé les Toldot des enfants. Donc, là-bas, je comprends que les Toldot, c'est pas les conséquences d'un homme, c'est ses bonnes actions. Mais ici, on te dit non. Ici, on ne parle pas des bonnes actions de Yitzhak, on parle de ses enfants mamash. Qui c'est ses enfants? Yaakov et Esav. Alors toi, tu aurais dit, attends, quoi? Tu comptes Esav parmi ses enfants? C'est une catastrophe, ce Esav. Depuis qu'il est né, il est tordu. Et jusqu'à sa mort, il sera tordu. Comme on dit en argot, il est mal barré. Il a été tout mal, le pauvre. D'accord? Donc tu aurais dit, venant de Yitzhak, il va dire non, mais Toldot à moi c'est Yaakov, et Esav, non, j'en veux pas. Laisse-moi tranquille. D'accord? Surtout qu'on va voir dans la paracha d'après, qu'on te dit, quand il est revenu, quand Yaakov il revient de Padan Aram, où il s'est marié, etc., on te dit que qui est morte? La Méniquette, la nourrice de Rivka, que Eliezer avait emmené avec lui à l'époque. C'est-à-dire qu'elle était toute petite, Rivka, et elle a pris sa nourrice avec elle. Elle s'est dit, si jamais il n'y a rien à manger, moi je tâterai ma... Elle était très liée avec sa nourrice. Et là-bas, l'histoire te raconte qu'elle est morte. Et Rachid dit, tu peux nous faire de nous raconter qu'elle est morte, la méniquette de Rivka? Il dit, non, c'est pour nous dire que Rivka aussi, elle est morte. Avant que Yaakov ne revienne chez son père, sa mère, elle est morte, la pauvre. Et il dit, alors, pourquoi tu ne me l'as pas dit clair? Il dit, parce que la Torah n'a pas voulu dire que Rivka est morte pour ne pas qu'on la maudisse. Pour ne pas qu'on dise, tant mieux qu'elle soit morte, celle-là. Tu sais qui c'est Rivka? Ouf, c'est celle qui a enfanté Esav. Esav, c'est une catastrophe. Ben, on n'est pas fiers de sa mère. Hein. Donc, la Torah, elle a caché la mort de Rivka en disant, la nourrice, elle est morte. Pour pas qu'on dise que Rivka est morte, pour pas que les gens disent, ouf, enfin, une femme qui a enfanté un tel démon de Esav, tant mieux qu'elle soit morte. Donc on voit bien que Esav, c'était pas un cadeau. Et qu'il n'y a que Yitzhak qui l'aimait, qui le supportait, et qui s'est occupé de lui. Même sa mère, elle n'avait pas confiance. Son frère, encore moins. Son grand-père, Abraham, il est mort avant qu'il tourne mal, pour pas voir la décadence de son petit-fils. Donc on voit bien que Esav, on n'aurait pas voulu qu'il soit appelé les Toldot de Yitzhak. Hein. Et pourtant, la Torah, elle te dit, les Toldot de Yitzhak, c'est Yaakov et Esav, qui sont écrits dans la paracha. C'est-à-dire avec toutes les histoires dégoûtantes que fait Esav. Et de là, on apprend un grand enseignement de Chinour, que si, qu'à Dieu ne plaise, quelqu'un, une famille, elle a un enfant qui sort, et qui est comme un Esav, un enfant dont on n'est pas fier, alors on te dit, ben, ne cache pas sous le tapis
que tu as un fils comme ça, occupe-toi de lui. Occupe-toi de lui, ça fait partie de tes toldot. Ne viens pas dire, moi je suis fier que de Yaakov parce qu'il est Ishtan, Chevalim, il est Tov Yerushalayim, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on lui dit, il fait, il est gentil, il va à la yeshiva, il court pas les femmes, il respecte son père et sa mère, il est quel matok, quel enfant matok. Et l'autre c'est un Hachem Ishmor. Depuis qu'il est né, il nous fait que des problèmes. Et donc tu aurais pu dire, voilà, dans le monde, les enfants corrects, je les prends pour mes toldot, les enfants tordus, je dis aux gens, ils sont pas à moi. Et la Torah, elle ne dit pas du tout. Et les toldot, Yitzhak, c'est même Esav. Même Esav, il fait partie de tes toldot. N'aie pas honte de lui. Parce que lui, Esav, c'est le tikkun de Yaakov. Voilà, Esav, c'est vrai, on n'a rien pu faire avec lui. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, aucun enfant ne ressemblera à Esav. Personne n'aura un enfant aussi grave que Esav. Donc ne le mets pas dehors. Garde-le comme toldot. Donc premier enseignement de Chinuch. Ne pas mettre dehors les brebis galeuses de la famille. Il faut prier que Dieu ne t'envoie pas des enfants comme ça. Mais si c'est arrivé, eh ben tu dois dire, Dieu a voulu comme ça, je dois quand même le prendre sous mon giron. Surtout qu'on ne peut pas dire que Rivka et Yitzhak, il est mal élevé. C'était tous les deux des tzadikim, ils avaient tous les deux des bonnes pensées, ils ont eu un bon chinour, il avait un grand-père extraordinaire, un frère extraordinaire, on ne peut pas dire qu'il a fréquenté des voyous dans le quartier, dans la shkouna. C'était lui qui était profondément dur. Oui, elle n'a pas grandi. Mais évidemment, tout le monde le sait que ça vient par les génétiques de Lavan et Bethuel, etc. Maintenant, c'est donc le premier enseignement, celui qu'on vient de voir. Deuxième enseignement, l'enseignement de la prière de Rivka et de Yitzhak. On te dit, il s'est marié avec elle, etc., et ils n'ont pas d'enfant. Bon, pourquoi ils n'avaient pas d'enfant? Tout le monde connaît. Première raison, parce qu'on dit que Dieu, il attend la tfila des tzadikim, ça c'est la première raison. Mais il y a une autre raison, plus vicieuse, plus maligne que la Torah donne, enfin que le commentateur donne. Il dit parce que quand quelques mois avant, enfin quand elle s'est mariée, Rivka, avant de partir, ils lui font une bracha. Ils lui font une bracha. Son frère, sa mère, tous les gens de la famille, sauf Bethuel qui était mort, ils lui font une bracha, il lui dit que tous les enfants viennent de toi, pas comme Abraham qui est obligé d'épouser une autre femme. Ils lui font une bracha, que tu auras une grande descendance, etc. Alors on dit, si jamais elle avait eu tout de suite un enfant, la famille de là-bas, ils auraient dit, c'est grâce à notre bracha, qu'est-ce que vous croyez? On est n'importe qui, nous? On a béni Rivka, voilà pourquoi elle a des enfants. Alors pour casser cet orgueil qu'ils auraient eu, de dire que grâce à nous elle a des enfants, elle a pas eu d'enfant. Pour dire, votre bracha, elle a pas servi à quelque chose. Et voilà, donc elle est stérile. Donc elle s'est mariée à 3 ans. Il a attendu 13 ans, qu'elle ait 13 ans, pour attendre qu'elle ait des enfants. 13 ans jusqu'à 23 ans, elle n'a pas d'enfant. Donc il a attendu 20 ans, 10 ans et 10 ans. C'est beaucoup.
D'accord? Il a attendu 20 ans et il voit qu'il n'y a rien qui se passe. Alors, qu'est-ce que dit le verset? Il te dit, Vayetar Yitzhak Lachem, il s'est mis à prier à Dieu, le Nocharishto, il s'est mis en face. Comme il dit Rachid, un dans un coin, l'autre dans un coin, chacun y priait pour avoir des enfants. Et, parce qu'elle était stérile, et qu'est-ce que dit la suite? Vayetar lo Hashem, Dieu lui a répondu à lui. Vayetar lo. Dieu lui a répondu à lui. À lui et pas à elle, ça veut dire. Et Rachid dit, voilà, c'est-à-dire que cette fille-là, à lui, elle a été acceptée pour avoir des enfants, et pas cette fille-là à elle. Pourquoi? Et Rachid amène un pavé dans la mare, il te dit, parce que la fille-là d'un tzaddik, fils d'un tzaddik, elle est plus forte que la tfila d'un tzaddik, fils de Racha. Elle était... C'est Rachid qui dit. Rachid il dit, elle, comme elle était d'un milieu de gens corrompus, mais elle est sortie de là. On l'appelle, Rivka, on l'appelle Shoshana ben Achochim, la rose au milieu des épines. Donc elle est sortie de là, alors que lui, il est né là-dedans. Il est né de fils d'Abraham et de Sarah. Alors, la question se pose. Tu aurais dit, mais c'est pas gentil. Ça veut dire que elle qui a fait tous les efforts pour sortir de l'endroit de la corruption, elle n'a pas eu le srout que cette fille-là soit acceptée, mais lui, oui. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la tfila d'un tzaddik, fils de tzaddik, c'est plus grand que la tfila d'un tzaddik, fils de Racha? C'est que justement, et on voit ça aujourd'hui dans notre époque, c'est qu'elle, elle a vécu avec des gens malades. Bethuel, Lavan, même sa mère à elle, ils devaient être des gens, c'était des idolâtres. C'était des gens comme Lavan, des gens qui avaient des drôles de rentes qui aimaient l'argent, etc. Donc elle était très très loin de la Kedusha. Et donc quand elle est sortie de là, puisqu'elle a dit à Eliezer, je te suis. Et elle a eu le mérite d'être mariée avec Yitzhak, un homme d'une grande sainteté. Donc pour elle, c'était une Géoula, c'était une délivrance. Elle est sortie d'un milieu pourri pour arriver dans la Kedusha. Donc c'est pas tellement... C'est normal. La Neshama, elle veut ça. Elle veut frapper à la porte de la Kedusha. Ouf! Enfin la Kedusha. Mais lui, il est né là-dedans. Donc comme il est né là-dedans, il aurait pu dire, oh, vous m'avez mis une tête comme ça avec vous. La cacheroute, et les tfilotes, et les tfilines, et pas aller en discothèque, et pas écouter ça, et pas dire ça, et pas parler avec celui-là. J'en ai marre, moi. Il dit, ouais, c'est ça la force. C'est que quitter le monde du mal pour entrer dans le monde de la Kedusha, c'est pas aussi grand que quand tu es dans le monde de la Kedusha, continuer le chemin de tes parents et de tes grands-parents. C'est le contraire, parce que c'est naturel, ils connaissent c'est rien. Pas naturel, parce que quand quelqu'un il est né là-dedans, justement il aurait tendance à vouloir voir ce qui se passe ailleurs, en disant, vous êtes limité, vous êtes toujours avec vous chantez que ça, vous mangez que ça, vous parlez Torah, jour et nuit, Torah et Torah et Torah. Et moi, je veux un peu, m'aérer. Et voilà qu'Yitzhak, il a suivi le chemin de son père, bien qu'il était, lui, du côté gauche et son père du côté droit. Mais il n'a pas dit à son père, allez hop, tu m'as fatigué avec ton judaïsme, et je veux aller vivre ma vie maintenant. Surtout qu'il avait un Esav qui racontait tous les soirs
les discothèques et les trucs. Quand il rentrait de la... Il dit, oh là là, t'as raté, tu espèce d'idiot, qu'est-ce que tu fais avec ta Gemara dans le Beth Midrash? Viens avec moi, on a été danser toute la nuit. Et donc on voit qu'Yitzhak, lui, il est resté, à rigueur. Il avait... La rigueur est sortie des sables. C'est la rigueur du mal. Et ouais, la rigueur dans le mal. Donc on voit bien que c'est un grand ridouche que Rachid amène, que celui qui est né là-dedans, c'est plus grand quand il reste là-dedans que celui qui arrive à la Kedusha. C'est pour ça que le rabbi il dit, à propos du Yutet Kislev, justement, à propos de la Chassidoute, il dit il y a deux choses. Il y a le fait d'amener la Torah et la Chassidoute à l'extérieur, Afatzat Amayanot, ouvrir des Bate Chabad au Guatemala et dans des trous perdus. Et il y a une deuxième opération, c'est de faire le service après-vente. C'est-à-dire quand le gars il est dedans, qu'il a mangé à ça, une fois qu'il a fait Kashrut et Shabbat et tout ce qu'il faut, il doit changer ses midot, il doit être un autre. Il doit être un autre individu, il ne doit pas dire « Moi, je suis bien. Moi, je fais tout. » Pourquoi tu fais tout? Oui, je mange kasher, je mets les tefilines, je fais soukot, tu ne fais pas tout, mon ami. Tu as fait les choses extérieures, mais l'intérieur, changez-toi, te changez-toi. Et donner à tes enfants le goût de continuer le chemin, etc., ça c'est une autre paire de manches. Et le rabbi dit, donc voilà, comme il dit ça il y a très longtemps, avant même qu'il y ait l'éclatement dans les rues, etc. Il disait, c'est pas le tout d'aller s'occuper de l'extérieur. Il faut s'occuper que les gens vont continuer la route. Il y a ce qu'on appelle le travail makif, ce qui est l'ambiance, et l'autre travail qui est un travail de pnimiut, d'intériorité. Et c'est pour ça que ils te font des gorges chaudes, bon, Hachem, tu lis les journaux, 3000 shtuchim, la photo du siècle. Il n'y a pas un endroit dans le monde où on n'a pas ouvert un Beth Rabat, bravo. Ça n'est que un côté de l'image. Mais l'autre côté de l'image, la suite, comment toi tu vas faire que tes enfants, ou que les gens que tu as rapprochés, tu les as attirés à la Torah et au mitzvot. Mais c'est pas aussi compliqué, parce qu'ils viennent d'un endroit où il n'y avait rien. C'est comme Rivka, elle est étouffée là-bas. Mais maintenant qu'ils sont dedans, va savoir s'ils vont rester, s'ils vont s'accrocher. Et c'est pour ça que Rachid te dit, la tfila d'un tzaddik, ben tzaddik, elle est plus grande que la tfila d'un tzaddik, ben racha. Parce que elle, kol hakavod, bravo, mais elle s'est sauvée de Padan Aram. C'est pas qu'elle avait une atmosphère extraordinaire, elle avait un frère corrompu, qui adorait l'argent, qui était prêt à tout, un père qui voulait tuer Eliezer. Qu'est-ce que ce milieu a pourri? Donc elle a un grand mérite d'avoir échappé, mais elle n'a pas le mérite d'avoir vécu des années là-dedans. Alors qu'Yitzhak, oui, lui il a gardé le chemin de son père, le chemin de son grand-père, etc. Donc c'est un niveau plus haut. Et c'est pour ça que c'est lié avec, encore une fois, le Chodesh Kislev. Le rabbi met beaucoup l'accent là-dessus. Les gens ne font pas attention trop. Il dit, oui, le rabbi il a beaucoup demandé à ce qu'on ouvre des Bate Chabad, qu'on fasse Ufaratsta, qu'on rapproche les gens et les gens. Oui, mais tu oublies de lire la fin. Après, le rabbi dit, non, mais c'est pas le tout. Pas le tout de rapprocher les autres. Il faut que toi, tu dises à tes enfants,
Et c'est là qu'on va voir. D'accord? C'est là qu'on va voir. Est-ce que tu fais tout ce qu'il faut pour que tes enfants, ou pour que les gens qui sont arrivés dans la maison, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, est-ce que ces gens-là, ils sont encore dans le coup? Ou est-ce qu'ils sont fatigués? Il y a plein de gens qui disent, bon, ça fait des années que je suis dans la Torah et les mitzvot, ils te le diront pas clairement, mais ils te font comprendre que ils aimeraient changer de crèmerie, changer de milieu, changer d'ambiance, changer de discours, etc. Et donc ça veut dire que c'est pas... C'est-à-dire que ça n'a pas été fait de l'intérieur. Ça veut dire que voilà, c'est qu'à l'intérieur, le travail n'a pas été fait. Parce que théoriquement, la Torah doit être toujours fraîche. Elle doit être toujours fraîche chez toi. Kradash. Si elle n'est pas nouvelle pour toi, c'est que tu n'as pas pris le profond. Alors tu as toujours l'impression d'entendre la même chose, les mêmes discours, les mêmes livrets Torah, les mêmes personnages, etc. Et c'est ce qu'on te dit. Donc c'est pour ça que le Chodesh Kislev, il est un Chodesh où on doit travailler sur les deux plans. Premier plan, ne pas éloigner les gens qui tournent mal, ne pas dire à Dieu, moi j'ai fait ce qu'il faut et j'ai eu des enfants qui ont mal tourné, eh ben, même si tu as des enfants qui ont mal tourné, ce sont quand même tes enfants, ce sont tes toldotes, ne les repousse pas, ne les rejette pas, comme on voit avec Abraham. Abraham, il a rejeté Ishmaël pour des raisons techniques, mais après, il est revenu, Ishmaël. Donc, il n'y a pas écrit qu'il a rejeté Ishmaël et puis c'est fini. Non, Ishmaël est revenu. Il est revenu. Donc, on voit bien que ne désespère pas, même si tu vois que apparemment les efforts que tu fais avec les enfants, ils ne servent à rien, ils ne donnent rien. Eh ben, on te dit, non, c'est pas une... Tu n'as pas le droit de penser comme ça. Il faut toujours rêver et espérer que les enfants vont revenir. Il y a l'histoire très connue d'un chassid qui habitait à Tzfat. Il habitait à Tzfat et c'était le moment où le sionisme était très très fort. Donc à Tzfat, il y avait tout un groupe de jeunes qui passaient les soirées et le Shabbat aussi ils faisaient du feu, un pique-nique, un kumtsit, et ils chantaient des chansons des chansons communistes et sionistes et bolcheviques, etc. Et ils s'éloignaient, tous. Et tout un groupe d'enfants, ils avaient 18 ans, 20 ans, donc ils partaient en camion, ils quittaient Tzfat et ils allaient faire la fête, garçons et filles, tous les soirs. Et il y avait ce chassid en question qui était... Tous les soirs, il attendait sa fille, qui rentrait à minuit, 1h du matin. Il attendait sa fille et il lui faisait une omelette, parce que là-bas, il n'y avait pas grand-chose à manger. Il lui faisait une omelette avec du pain, il l'attendait, il la recevait, etc., etc. Et il voyait comment elle dégringolait, de plus en plus, fréquentait des garçons, c'était pas des voyous, c'était des gens qui voulaient kibbutznikim et Gordon et révolutionner le judaïsme. On en a marre de tout ce truc de l'Europe. Et un jour, le moniteur qui s'occupait des kibbutzim de gauche, etc., il a dit aux jeunes, voilà, écoutez, ça y est, on a fini de jouer, à partir de demain, vous prenez vos affaires et on va dans les kibbutzim, ça y est.
C'est pas que vous rentrez chez vous tous les jours, on va dans les kibbutzim, un drapeau rouge, etc., créer le sionisme socialiste. Et donc demain, tout le monde vient avec sa valise, c'est fini. Quittez vos parents, quittez votre milieu, et voilà. Alors, tout le monde discutait, tout le monde se préparait, ils sont tous partis. Et elle est rentrée, et elle n'a pas été avec eux. Alors le moniteur, il se renseigne. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens pas? Alors elle dit, toutes ces années-là où on a fait les soirées, etc., ok. Mais maintenant, quitter la maison et que mon père il va être malade d'apprendre que je m'en vais à l'aventure dans un kibbutz de gauche, quoi, où on mange du lapin, du cochon, et on relâche tout, quoi. On lâche tout. Du pain à Pessar, etc. Chez eux, c'était carrément idéologique. C'était pas des gens traditionnalistes, ils abandonnaient tout. Pour faire un nouvel Israël, quoi. Les fruits, les légumes, un nouveau monde. Elle dit, mon père, si je lui fais ça, il supportera pas, et j'ai pas envie de faire la peine à mon père. Et elle est restée. Et du fait qu'elle soit restée, doucement, doucement, elle a remarié sa vie avec le judaïsme, etc. Et tout ça parce que le père ne l'avait pas mise dehors en disant, ma fille, tu rentres tous les soirs à 1h du matin, tu n'es plus ma fille, fiche le camp. Pas du tout. Tous les soirs, il faisait semblant. Et il a eu confiance que la situation allait s'arranger. C'est pour ça qu'on te dit, ne fais pas une croix, comme on dit, sur cet enfant-là. Il donnera rien, il sera un voyou, il quittera tout. Non, tu dois être très confiant, très patient, parce que la Neshama, le Yetzer Hatov, il va gagner, il va récupérer tout. D'accord ? Et non seulement ça, donc c'est pour ça qu'on te dit, ne te contente pas de rapprocher les gens loin, mais tu dois rapprocher les gens proches. Il y avait beaucoup de shtuchim qui avaient des enfants qui ont mal tourné. Et le rabbi, ils ont dit au rabbi, voilà, on s'est occupé des drogués, des voyous, ou des gens loin, et nos enfants, le rabbi a dit, mais voilà, mais il faut faire les deux. Tu ne peux pas t'amuser à dire, je me consacre entièrement au monde extérieur, et mes enfants, ma famille, je la laisse de côté. Non, tu dois, les enfants extérieurs et les enfants intérieurs, il faut s'en occuper au même titre. C'est ce que la paracha Toldot nous apprend. Voilà, donc dès là on voit que tout ça on l'apprend de Yitzhak, et comme vous avez dit très justement, Yitzhak c'est la rigueur. Donc ça veut dire que les enfants, ils retiennent dans la famille ce qui est la rigueur. Si toi quand tu dis aux enfants, ouais, il faut venir à l'heure à la choule, il faut pas parler pendant la tefila, mais toi de ton côté, tu fais ce que tu veux. Évidemment, n'attends pas que tes enfants, ils vont t'applaudir. Ils vont dire, mais toi-même, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, donc pourquoi tu veux que je fasse pas ce que je veux moi? Parce qu'on a toujours tendance, les individus, à dire mon Yetzer Hara, il va jusque-là. Voilà. Ça, jusque-là, j'ai le droit. On se met des non, pas des barrières, on se met des permissions. Ça, je me permets, ça, je me permets pas. D'accord? Alors, toi, tu as décidé 50 cm, parce que tu fais ce que tu veux. Donc tes enfants, ils vont dire, toi, tu as dit 50, ben moi je dis 60.
Hein? Ça non, ça on fait pas. Toi, tu as dit on fait pas. De ton temps, on faisait pas, et ton grand-père, il t'a pas laissé faire, ton père... Moi, je dis qu'on peut ouvrir encore plus. Donc, on te dit, fais attention. Si les enfants, ils voient que tu fais le judaïsme à la carte, le travail sur les midotes, c'est pas la peine, la shonara, c'est pas grave, pas être sérieux, c'est pas grave, mais ça, il faut faire attention. Ben, ton fils, il va dire, mais pourquoi ça oui, ça non? Il faut être rigoureux. C'est le travail d'Israël. L'Israël, c'est la rigueur. Voilà, c'est pourquoi il faut être, dans le mois de Kislev, il faut faire une teshuva radicale en ce qui concerne le chinuch. Et le chinuch, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, il commence par soi-même. Tu ne peux pas espérer éduquer les uns et les autres si toi-même, tu ne prends pas au sérieux tu ne peux pas te donner des leçons de morale aux étrangers ou à tes enfants si toi-même, tu n'es pas crédible. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous n'avez pas? Voilà. Donc, quand le Kinus Ashtuchim est terminé, donc, sachez que bravo pour les gens qui ouvrent des Bati Chabad au bout du monde, mais deuxième partie, c'est d'ouvrir sa maison, qu'elle soit une vraie Beth Chabad. Pas seulement les gens éloignés, mais les gens proches. Que les gens proches, les enfants, les petits-enfants, etc., ils soient dans le chemin de la Torah. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite un bon mois de Kislev, Chodesh Tov.